الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc, comme promis, l'épisode 3 de la série du Ramadan, les grandes femmes de l'islam, un modèle pour nous musulmans. Donc les gars, je suis vraiment désolée, je veux m'excuser, je vais commencer la vidéo par m'excuser car je n'ai pas tenu mon engagement et je n'ai pas tenu ma promesse de vous en faire au minimum 6 pendant ce ramadan. En fait, mon objectif, c'était d'en faire 2, 4, 6. Ouais, non, mon objectif en réalité, c'est d'en faire 8, donc 2 par semaine pendant le ramadan. J'en ai fait 2 au début du ramadan. Et après, en fait, le ramadan, il est parti. Et en fait, le ramadan en Turquie, ça passe tellement vite. Et c'est tellement bien parce que oui, tu vas à Tarawih, oui, tu fais des actes, tu as plus de temps libre parce que bah, tu as le temps, tu fais des choses avec tes amis et tout. Donc franchement, je me suis grave dit, je vais profiter du ramadan. Et c'est pas une fois qu'on passe un ramadan dans un pays musulman. Et je me suis dit, bon, je vais me calmer. Et je vais peut-être faire des vidéos comme je le sens. Je me suis dit, vas-y, là, j'ai vraiment envie de vous faire cet épisode. Et j'ai vraiment envie de finir le hadith. Donc le hadith que je vous avais mentionné la dernière fois, enfin, à l'épisode 2, qui est le hadith qui indique notamment que les 4 meilleures femmes et les 4 femmes qui ont atteint le grade de la piété sont Khadija radiallahu anha, Fatima bint Muhammad radiallahu anha, et comment ça s'appelle, Asia radiallahu anha, on a déjà fait, et bien évidemment celle qu'on va faire aujourd'hui, Mariam alayhi salam, qui est notre chère Mariam. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Mariam alayhi salam, qui est l'une et la meilleure femme de l'humanité. Bref, en tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu et cette série va continuer, Inch'Allah, après le Ramadan parce qu'on n'a pas assez, vu toutes les femmes importantes. Mais vraiment, je voulais vraiment faire ces 4 femmes parce que c'est les 4 femmes qui sont présentes dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la culture arabe, il est courant de désigner les enfants par le nom de leur père. Pourtant, dans le Coran, Isa alayhi salam est systématiquement appelé Ibn Maryam, fils de Maryam. Ce choix n'est pas anodin. Il est voulu par Allah pour honorer Maryam et démontrer son statut exalté parmi l'humanité. Maryam est la seule des femmes mentionnées par son nom dans le Coran. Allah lui a même dédié une sourate entière, la sourate Maryam. Son nom apparaît 34 fois dans 32 versets, dont 11 fois sans être rattaché à son fils. Son histoire est un exemple de foi, de pureté et de soumission totale à Dieu. Donc on va commencer par la première rubrique. Donc la vidéo, elle se divise en 2 rubriques. La première, c'est la biographie de Mariam Alassane. La deuxième, c'est les sagesses et les enseignements à retenir de son histoire. Donc Allah a choisi Mariam parmi toutes les femmes du monde. Il l'a purifiée et lui a accordé un statut unique. Le Coran nous rapporte ces paroles divines dans la sourate Al-Imran, versets 42 à 43. Ô Mariam, en effet, Allah t'a choisi, t'a purifié et t'a élu parmi les femmes des mondes. Ô Mariam, obéis avec dévotion à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Mariam n'était donc pas une femme comme les autres, elle était vertueuse, chaste, pure et entièrement dévouée à l'adoration de son Seigneur. Mariam est la fille de Imran et de Anna. Sa mère Anna ne pouvait pas avoir d'enfant, mais après avoir vu un oiseau nourrir son petit, elle fit une invocation sincère à Allah en lui demandant une descendance. Lorsqu'elle tomba enceinte, elle fit le vœu de consacrer son enfant au service de la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa. Pensant qu'il s'agirait d'un garçon, à sa surprise, ce fut une fille. Elle l'appelait donc Mariam, ce qui signifie servante de Dieu. Le prophète Zacharia alayhi salam, marié à la tante de Mariam, prit la responsabilité de son éducation. Il lui enseigna la religion et veilla sur elle avec bienveillance. Elle grandit dans la pureté et l'adoration et la connaissance d'Allah. Allah accorda à Mariam des signes de sa toute-puissance. Parmi eux, le prophète Zacharia alayhi salam remarqua que Mariam recevait une subsistance divine
dans son lieu d'adoration, des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Étonné, il lui demanda alors d'où cela venait. Elle répondit avec sincérité, comme mentionné dans Sourate Ali Imran, verset 37, cela me vient de mon Seigneur, certes Allah accorde la subsistance à qui il veut, sans compter. Cette scène bouleversa Zakaria alayhi salam, qui fit immédiatement une invocation pour demander à Allah un enfant malgré son âge avancé. Sa prière, subhanallah, fut exaucée et il devint le père de Yahya alayhi salam. Un jour, alors que Mariam se trouvait seule, l'ange Djibril lui apparut sous l'apparence d'un homme effrayé. Elle s'écria: je cherche protection auprès du tout miséricordieux contre toi, si toutefois tu es pieux. Djibril la rassura en disant: je suis en réalité un messager de ton Seigneur afin de te donner un garçon pur. Mariam, étonnée, lui répondit: comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touchée et que je n'ai jamais forniqué? Djibril lui annonça alors que cet enfant était un miracle d'Allah et une preuve de sa toute-puissance. Il insuffla en elle l'âme de Isa alayhi salam et Mariam tomba enceinte. Lorsque Mariam sentit les douleurs de l'accouchement, elle se réfugia sous un palmier desséché, accablée par la peur et la souffrance. Elle s'écria: que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Mais Allah la réconforta. Il fit couler un ruisseau à ses pieds et fit tomber des dattes des dattes fraîches du palmier. Djibril lui conseilla donc de manger de ces dattes, qui est un aliment nutritif qui apaisera sa douleur, de boire de l'eau pure de ce ruisseau, et enfin de garder le silence si son peuple la questionna sur l'enfant. Cela est rapporté dans Sourate Maryam au verset 18 jusqu'au 21. Maryam revint parmi son peuple en tenant son bébé dans ses bras. Immédiatement, les gens l'accusèrent d'avoir commis une fornication. Face aux calomnies de son peuple, elle resta silencieuse comme l'a ordonné Allah et montra simplement son fils. Le peuple s'indigna et dit: comment parlerions-nous à un enfant encore à un berceau? Sourate Maryam, verset 29. C'est alors qu'Allah fit parler Isa alayhi salam, encore nourrisson. Il déclara: je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a prescrit la prière et l'aumône tant que je vivrai, ainsi que la bienveillance. Envers ma mère, il ne m'a pas fait arrogant ni misérable, que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. Sourate Maryam, versets 30 à 33. Ce miracle innocenta Mariam de la meilleure des manières et de toutes ces accusations de son peuple, et prouva donc la mission prophétique de Isa alayhi salam. Après ces épreuves, Mariam vécut avec son fils en Égypte pendant 12 ans, avant de retourner en Palestine. Elle continua d'être une femme pieuse, patiente et dévouée à Allah. Mariam est le modèle ultime de la pureté et de la foi. Son histoire est une source d'inspiration pour toutes les femmes et pour tous les croyants. Allah nous rappelle son mérite exceptionnel dans le Coran, Surat Tahrim, verset 12, et Mariam, la fille de Imran, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle de notre esprit. Elle crut aux paroles de son Seigneur ainsi qu'à ses écritures. Elle fut du nombre des obéissants. Mariam alayhi salam n'est donc pas une femme comme les autres. Elle n'a pas seulement été honorée pour avoir donné naissance à Isa alayhi salam, mais aussi pour sa foi inébranlable, son adoration sincère et sa soumission totale en Allah. Son histoire nous rappelle que la piété, la patience et la confiance en Allah sont les clés de l'honneur et de la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Quelles sont les sagesses et les enseignements à retenir de l'histoire de Mariam alayhi salam? Premièrement, Mariam est une preuve de pureté et de chasteté. Elle nous rappelle que la femme se doit d'être chaste et pure et dévouée à son adoration. Mariam est restée pure tout au long de sa vie. Deuxièmement, elle avait une confiance totale en Allah. Mariam, malgré cette épreuve difficile qu'Allah lui a
accordé, elle savait que Allah l'honora par ce geste. Elle a subi les calomnies et les blâmes de son peuple pour Allah et elle a gardé le silence lorsqu'Allah lui a ordonné. Elle ne s'est pas défendue face aux accusations de son peuple et subhanallah, Allah l'a défendue de la meilleure des manières en faisant parler son fils, Isa alayhi salam. Troisièmement, Mariam est une preuve que la femme et les croyants en général doivent accepter leur décret. Mariam avait peur et doutait. Elle est un être humain, donc elle avait cette période de difficulté lorsqu'elle était enceinte et qu'elle subissait ses douleurs. Elle dit notamment, et c'est ce qui est rapporté dans le Coran, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Ce moment de doute n'est pas ne l'a pas accablée. Et elle, après cet événement, elle accepta son décret et eut une bonne opinion d'Allah. Elle se rappelait qu'Allah veut son bien et elle continua d'être pieuse et chaste tout au long de sa vie. Cette histoire nous prouve à nous musulmans que l'épreuve fait partie du chemin du croyant, du véritable croyant. Malgré sa piété et sa proximité envers Allah, Mariam a néanmoins traversé de grandes épreuves. Elle a vécu la solitude, elle a vécu des accusations injustes et notamment aussi la douleur de l'accouchement. Ces épreuves n'ont pas été vues par elle comme une punition, mais plutôt comme une opportunité, comme un test de sa foi, qui a fait d'elle une croyante élevée en degrés. Cette histoire nous prouve aussi l'importance de la patience, de l'endurance pour le musulman et pour la musulmane. Mariam a su rester patiente et silencieuse face aux accusations et aux injustices. Elle nous apprend que parfois la meilleure des réponses aux épreuves est le silence et l'acceptation et la confiance en Allah. Et Allah pourra octroyer aux injustes une punition et octroyer aux véridiques une récompense. Il faut simplement de la patience. Ensuite, l'histoire nous prouve qu'Allah pourvoit à ceux qui lui font confiance. Allah a nourri Mariam miraculeusement, lui a apporté du réconfort sous le palmier et lui a envoyé Jibril. Cela nous enseigne que si nous nous tournons sincèrement vers Allah, il nous soutiendra et nous accordera sa subsistance de manière inattendue. Donc ayez confiance en lui et suivez son chemin, même si c'est le chemin le plus difficile, mais ayez toujours en tête qu'il va vous accorder dans les moments les plus propices et les moments les plus inattendus. Ensuite, l'honneur et l'élévation de Mariam alayhi salam vient notamment de sa proximité envers Allah. Et cela nous prouve que, afin d'être honoré dans cette vie ici, et afin d'être honoré surtout dans l'au-delà et d'être aimé d'Allah, il faut faire partie de ceux qui sont pieux et de faire partie de ceux qui ont préféré leur foi aux richesses de ce bas monde et au statut social. Mariam alayhi salam a été honorée dans le Coran, non pas pour sa richesse, ni pour son statut social, mais pour sa foi et pour sa piété. Cela nous rappelle que la véritable valeur d'une personne se mesure à sa relation et à sa proximité avec son Créateur. Cette histoire nous prouve aussi que l'adoration est très importante. La soumission envers Allah est très importante. Faire qu'Allah est dans votre quotidien, faire qu'Allah fait partie de votre vie et fait partie de vos pensées et de vos actes est totalement important. Et il faut vraiment être dévoué à l'adoration comme l'a été Mariam alayhi salam, même si c'est compliqué de suivre cet exemple-là qui est un exemple d'une sainte, une personne qui a réellement été dévouée à Allah toute sa vie, mais il faut tenter d'y parvenir et avoir pour objectif de l'atteindre. Enfin, cette histoire nous prouve qu'Allah est capable de tout. Allah a fait parler un nourrisson. Allah a mis au monde un fils, un enfant, sans qu'une femme n'ait vécu de relations intimes. Cette histoire nous prouve qu'Allah est capable de tout et qu'il est capable de tous les miracles. Ainsi, il faut vraiment avoir en tête et avoir à l'esprit, notamment quand vous effectuez des doigts, de croire en ces doigts, de croire qu'Allah va pouvoir vous exaucer.
car Allah est capable de l'impossible, que pour lui, tout est possible, et qu'il suffit simplement de lui faire confiance et de lui demander, même si on a l'impression que cela ne peut pas être exaucé. Et voilà, j'espère que cet épisode 3 sur Maryam alayhi salam vous aura plu. Inch'Allah, je vous réserve cette fin de semaine, je vous sortirai l'épisode sur Fatima bint Mohammed. Et on va s'arrêter là pour la série Inch'Allah du Ramadan. Et je vais continuer et poursuivre, je pense, enfin je sais pas, je vais voir. Je vais poursuivre avec d'autres épisodes. Inch'Allah, ce concept va continuer après le Ramadan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à souligner notamment les différentes sagesses et enseignements que vous aurez tirés de cette histoire. Et à me dire si ce concept vous aura plu, si vous avez des suggestions, des améliorations à partager, des remarques. Allah me pardonne si j'ai manqué de justice ou de justesse dans mes propos. Allah vous préserve et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.